Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Pour commençons. minimiser le risque de complications, les experts conseillent de respecter les recommandations après le Botox, pendant les 4 à 5 premières heures après l'opération, maintenir une position verticale du corps, sans baisser la tête. Le non-respect de cette règle entraîne une mauvaise relaxation des muscles du visage. Ne pas masser le visage après le Botox, ni lubrifier les sites d'injection avec de la crème ou d'autres effets mécaniques. Dans le cas contraire, le risque d'infection est élevé. Ne pas faire de sport après le Botox pendant au moins 2 jours. Cette condition est très importante pour s'assurer que les muscles sont au repos et complètement détendus. Les contre-indications après l'intervention comprennent l'utilisation de tout effet thermique qui accélérait le processus d'élimination des toxines de l'organisme. Pendant 1 à 2 semaines, il est interdit de se rendre au sauna, au solarium ou de se sécher les cheveux avec un sèche-cheveux. Il est souhaitable de refuser pendant un certain temps de manger des aliments fumés et excessivement sales, car ils retardent l'élimination des liquides de l'organisme. En conséquence, un édème se forme, ce qui réduit l'efficacité de la procédure. La consommation d'alcool est également interdite. Pendant combien de temps? Les spécialistes conseillent d'oublier les boissons alcoolisées fortes pendant au moins 2 semaines après l'opération. Elles ont la capacité de dilater les vaisseaux, ce qui contribue à l'absorption de la toxine directement dans le sang. Fumer après le Botox n'est pas recommandé en raison du risque élevé d'effets indésirables. En outre, la nicotine affecte la distribution normale de la toxine dans les tissus musculaires. L'efficacité de certains masques maison à base d'amidon est souvent comparée à l'action de la toxine botulique. Mais ce n'est pas tout à fait exact, car la véritable toxine lisse les rides avec un ordre de grandeur plus efficace. L'utilisation du Botox à domicile n'est acceptable qu'au sens figure. L'injection du médicament sans formation spéciale et sans les connaissances nécessaires entraînera certainement des conséquences graves et irréversibles. Avez-vous essayé le Botox pour les rides? Les options sont limitées car JavaScript est désactivé dans votre navigateur. Qu'est-ce que le Botox? Le Botox est un médicament du groupe des myorelaxants produit par Allergan, USA. Il s'agit d'un lyophilisat de poudre pour la préparation d'injections. Il les conditionne en ampoules de 100 unités chacune. L'histoire de sa création commence à la fin du XXe siècle, lorsque l'ophtalmologiste Jean Caruter, qui travaillait avec le Botox, propose à son mari, dermatologue, de tester le médicament sur des patients. Le médecin remarque que les patients traités pour un blépharospasme font disparaître les rides près des yeux, et le regard devient jeune et ouvert. Le Botox est également apparu dans les cliniques nationales et, après un certain nombre d'études, il a été inscrit au registre des médicaments de Russie, RLS, sous la dénomination commune internationale, DCI, complexe toxine botulique de type A-hémagglutinine. La base du Botox est la neurotoxine de type A. À forte concentration, c'est l'une des substances toxiques les plus dangereuses au monde, mais à dose minime, elle est sans danger et facilement contrôlable. Pour l'usage cosmétique, le botulinum est extrait de la bactérie Clostridium botulinum, stabilise et purifie en protéines. Recommandations après l'injection. Pour éviter des conséquences indésirables après les injections de Botox, il est nécessaire de suivre quelques recommandations importantes. Ne pas se mettre en position horizontale et ne pas se pencher pendant les 4 heures qui suivent l'intervention, pour éviter la migration de la toxine dans les muscles voisins. Pas de massage du visage pendant 12 heures après l'intervention. Tout masque ou maquillage est également exclu après la correction des rides d'expression par la toxine botulique. Essayez de ne pas toucher votre visage inutilement. Les premières semaines après le Botox, évitez les solariums, les bains ou les saunas. Une exposition accrue à la chaleur peut contribuer à l'excrétion du médicament dans l'organisme. Afin de mieux absorber le Botox, il est recommandé, dans les premières heures suivant l'intervention, de faire travailler le groupe de muscles dans lequel le médicament a été injecté. Si la correction a été effectuée dans la zone intersourcilière, froncez intensément les sourcils. Si la correction a été effectuée dans la zone des yeux, sourire assidûment. Pour éviter les ecchymoses après les injections, il est nécessaire d'appliquer de la glace sur la zone d'injection du médicament. Pour prolonger l'effet myorelaxant du Botox, on peut utiliser à partir du 2e mois après l'injection des produits cosmétiques à effet Botox, crème, sérum, masque, crème de comblement pour les yeux. Indications et contre-indications. Il est possible de corriger les rides d'expression par des injections de Botox ou de Dysport D.
L'âge de 25 ans, c'est-à-dire dès l'apparition des premières rides du visage. Avant l'intervention, il convient de consulter un cosmétologue pour écarter les contre-indications, déterminer le nombre d'unités de Botox nécessaires et connaître le coût de la prestation. Zone du visage pour la correction des rides avec le Botox, front, plis intersourcils, autour des yeux, zone des joues, pommettes. Les sillons nasogéniens, la zone autour de la bouche. Contre-indication du Botox, grossesse et allaitement, maladie neuromusculaire, maladie du sang, leucémie, processus inflammatoire au point d'injection. Massage et Botox. Les massages et le Botox ne sont pas compatibles. Le massage du visage n'est autorisé qu'après plusieurs mois après les injections. Le massage du contour des yeux est autorisé 1 mois après l'injection de produits de comblement. Par la suite, lorsqu'il n'y a pas de risque que le Botox se déplace dans les muscles voisins, le massage n'est pas exclu. Plusieurs types de massage sont utilisés. Le massage classique avec l'utilisation d'huile de massage, utile pour les patients dont la peau du visage est déshydratée et en voie de disparition. Le massage plastique avec l'utilisation de mouvements de massage forts. Le long des lignes cutanées du visage, pétrissage, vibration, etc. Effectue sur du talc, le pincement, jaquet, effectue uniquement sur le talc, utilise un ensemble de techniques, pincement, pétrissage, caresse, vibration. Le massage est utile pour les comédons, les cicatrices, les points stagnants, le massage Viviton, un complexe de techniques. Issu de différents types de massages, classiques, japonais, acupression chinoise, plastique vibration. Renforce et gonfle les muscles du visage, créant un cadre stable. L'effet est durable. Le massage facial est effectué en tenant compte des caractéristiques individuelles et des contre-indications. Masque à effet Botox. Les masques à effet Botox en tant que moyen indépendant de myorelaxation donnent un résultat moins prononcé que les injections. Mais comme moyen supplémentaire de prolonger l'effet de la procédure Botox, les masques de lifting facial sont les bienvenus. Les avis sur les masques font état de leur effet rajeunissant. Le masque cosmétique à effet Botox détend progressivement les muscles mimiques, réduisant les rides et laissant les expressions faciales naturelles. Le masque Botox ne crée pas de dépendance et la composition auxiliaire hydrate et nourrit la peau du visage. Le masque à effet Botox Belita, dont l'action est basée sur des peptides à action myorelaxante, assure une relaxation prolongée des muscles mimiques. Le masque nourrit et hydrate également le visage. Le masque coûte environ 100 roubles. Le masque fonctionne bien en combinaison avec le sérum Boto, qui est appliqué immédiatement après le lavage du masque pour consolider l'effet. L'effet tenseur se maintient assez longtemps. Le masque facial à l'alginate à effet Botox de chocolat se présente sous la forme d'une poudre qui est diluée dans de l'eau à raison de 1h03. Le masque est appliqué pendant 25 minutes, puis retire comme un bas. Le nombre de masques à l'alginate dépend des caractéristiques de chacun. Il est recommandé de faire 1 à 4 masques par semaine, 15 masques pour une cure. Le masque coûte à partir de 280 roubles. Les avis sur l'action du masque sont positifs. Après la première application, la peau n'est plus reconnaissable. Je le conseille à tout le monde, car le masque n'a pas de contre-indication. Impression personnelle sur les injections de Botox. J'ai décidé de me faire injecter du Botox autour des yeux pour la première fois à l'âge de 34 ans. Je m'y suis préparé moralement assez longtemps, m'inquiétant des effets secondaires qui se produisent chez certains patients. J'avais surtout peur de l'aptose, je n'ai pas vraiment envie d'apparaître en public avec les yeux mi-clos. Pour la première fois, surtout à cause de ma lâcheté, le médecin a décidé de n'injecter que 4 doses de chaque côte du muscle circulaire. Plus une demi-dose de chaque côte de l'arête du nez pour éviter les rides compensatoires au coin des yeux. Oui, à propos, le médicament est le Relatox, fabriqué en Russie. La procédure était désagréable, on avait l'impression qu'on injectait du verre pile dans le muscle. Elle a duré environ 20 minutes, voire moins. Après les injections, l'esthéticienne a recommandé de sourire ou de froncer les sourcils pendant 1 heure, soi-disant pour que le médicament soit mieux reparti dans les muscles. Il va de soi qu'il ne faut pas se mettre en position horizontale pendant les 4 heures suivant l'injection, qu'il ne faut pas se pencher en avant pendant 2 jours et qu'il ne faut pas boire d'alcool pendant 2 semaines. La congélation s'est produite le 3e jour. En souriant, il n'y a pas eu de relief prononce autour des yeux et les coins extérieurs des sourcils ont été légèrement relevés, le regard est devenu plus ouvert. Mais l'effet « waouh » que j'attendais de la procédure ne s'est pas produit. Oui, le muscle est immobile, mais de petites rides sont visibles, même si elles ne sont peut-être pas aussi marquées qu'avant, soit
Je suis très pointilleuse, soit la dose est faible, soit les rides ne sont pas les mêmes. Je voulais me débarrasser des rides sous les yeux en particulier, et non des rides de la chair de poule. Peut-être que l'effet n'est pas particulièrement prononcé à cause de ma peau sèche, vieillissant dans un type de rides fines, car les filles à la peau normale ou grasse avec de gros pores ont vraiment après l'injection le visage est devenu parfaitement lisse. 6 mois après la première injection, j'ai l'intention d'y retourner, mais cette fois-ci, nous augmenterons la dose avec le médecin. Et si un miracle se produisait? PS. À propos des effets secondaires, une semaine après l'intervention, j'ai eu un terrible mal de tête, mais sinon tout s'est bien passé. Oh oui, j'ai failli oublier, j'ai également eu un petit hématome d'un côte, avec lequel j'ai dû composer pendant quelques semaines. Le médecin s'en est plaint, disant que je n'aimais pas laisser de traces et oui, mon mari m'a dit que mon visage paraissait plus jeune. Après mes visites au salon de beauté, mais je ne lui ai pas parlé du Botox, comme tous les hommes, il est catégoriquement oppose aux méthodes cardinales d'introduction dans le corps sans nécessité extrême. Dans cet article, vous apprendrez à utiliser le Radvi comme pommade contre les rides. D'ailleurs, voici ce qu'on dit de Relatox dans l'émission « Le miracle de la technologie » de la chaîne NTV. Contre-indication des utilisations. Contre-indication à l'utilisation du Botox pour les rides, hypersensibilité à la toxine botulique, grossesse, allaitement, maladie oncologique, période après une intervention chirurgicale, 10 à 12 semaines après une opération de chirurgie plastique, lésion de l'épiderme au point d'injection, hémophilie, période d'exacerbation des maladies ou de leur phase aiguë, myopie, syndrome myasthénique. Les récidives fréquentes d'herpes, jours critiques, maladie des organes hématopoïétiques, utilisation prolongée de préparations à base de calcium, d'anticoagulants, pathologies endocriniennes, néoplasme bénin. Attention! N'effectuez pas vous-même la procédure de rajeunissement. Les injections doivent être effectuées uniquement par un spécialiste. Il faut également tenir compte de l'association de la toxine botulique avec des antibiotiques. Ce groupe comprend les polymyxines, les macrolides, les aminoglycosides et les tétracyclines. Ils augmentent l'effet du médicament, ce qui contribue à des conséquences imprévues. Il est préférable d'effectuer les injections de beauté, au plus tôt 14 jours après l'antibiothérapie. Il convient également d'envisager l'association de la toxine botulique avec des antibiotiques. Ce groupe comprend les polymyxines, les macrolides, les aminoglycosides et les tétracyclines. Ils intensifient l'action du médicament, ce qui contribue à des conséquences imprévues. Il est préférable d'effectuer les injections de beauté, au plus tôt 14 jours après l'antibiothérapie. Il n'est pas recommandé de combiner l'intervention et la prise d'analgésiques, en particulier d'AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ces derniers peuvent affecter la coagulation sanguine, ce qui entraînera la formation possible d'hématomes au point d'injection. La consommation d'alcool doit être exclue 14 jours avant ou après l'intervention. À noter. Les personnes souffrant de diabète doivent consulter un médecin avant de subir la procédure de rajeunissement. Ce qu'il ne faut pas faire après le Botox. Avant et après l'intervention, la peau ne doit pas être exposée au soleil, ni prendre de bain de soleil. Si cette période est associée à une forte activité solaire, il est souhaitable d'utiliser un écran solaire à haut degré de protection, des lunettes de soleil et un chapeau à large bord au cours des 2 semaines suivantes. En outre, il convient de noter que le Botox et l'alcool ne sont pas compatibles. La quantité d'alcool que vous ne pouvez pas boire après une injection de Botox dépend de la première fois que vous faites des injections ou des injections répétées. Après une série d'injections répétées, il suffit de ne pas boire d'alcool pendant 2 à 3 jours. Cependant, si la procédure est effectuée pour la première fois, le Botox résiste beaucoup plus longtemps et il est souhaitable de ne pas boire d'alcool pendant 1 semaine. Gardez à l'esprit que vous devrez renoncer à l'alcool 2 jours avant la procédure. Si vous ne respectez pas cette règle, l'effet des injections sera moins prononcé et la durée de l'effet sera également réduite. Quels cosmétiques peuvent être utilisés pour remplacer le Botox pour le visage à la maison? Le Botox maison est nettement inférieur aux moyens utilisés pour les procédures injectables. Malgré cela, un tel effet nourrissant permet de lisser légèrement les rides, d'unifier le teint et de rajeunir l'épiderme. Très souvent, les cosmétologues recommandent d'utiliser des produits spéciaux fabriqués à l'étranger. Il s'agit notamment des complexes suivants argiryl, Philox, Cepilift. Ces préparations permettent aux muscles de se détendre, ce qui permet d'obtenir un effet lifting notable. Le Botox est souvent remplacé par le dimexide et le Solcosryl.
Pour en savoir plus sur le nanobotox pour le visage, cliquez ici. Les moyens utilisés activent les processus métaboliques dans les tissus et augmentent leur régénération. Les préparations ne provoquent pas de réaction allergique, mais avant de les utiliser, il est préférable de les tester sur une petite surface de peau. Pour préparer une solution de botox, il faut prendre du dimexide et le diluer dans de l'eau bouillie, 1h10, puis l'appliquer sur un coton-tige et s'essuyer le visage avec. Ensuite, l'épiderme doit être lubrifié avec une couche épaisse de Solcozeril. Pendant 3 heures, il est nécessaire d'humidifier régulièrement le remède appliqué avec de l'eau, afin que la peau reste humide. L'utilisation de ces préparations est recommandée aux femmes ayant atteint l'âge de 40 ans, et il n'y a pas de contre-indication liée à l'alcool. Dans la vidéo Botox à domicile, limite d'âge. Il est généralement admis que l'âge n'est pas particulièrement important pour les injections de Botox, car si vous vous ridez souvent, et donc que vous avez des rides, vous pouvez vous en débarrasser même après avoir atteint l'âge de 18 ans, bien qu'à un âge aussi jeune, elles apparaissent rarement. Quant à l'âge le plus pertinent pour la procédure Botox, il se situe à 30 ans. C'est souvent autour de cette période que commence une diminution notable de l'élasticité de la peau et que les rides d'expression deviennent de plus en plus visibles au fil des ans. Il faut savoir que si vous effectuez la procédure après 60 ans, vous n'obtiendrez pas d'effet qualitatif visible, car à cet âge, le processus de vieillissement est irréversible et l'élimination des rides d'expression à l'aide du Botox ne fonctionnera pas. Pour en revenir à la question des restrictions d'âge, je voudrais souligner une fois de plus qu'il n'y a pas de contre-indication d'âge aux injections de Botox en principe. En effet, toutes les rides ne sont pas causées par des changements corporels liés à l'âge. L'apparition de rides est donc directement liée à un excès d'émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Les optimistes et les personnes trop souriantes sont souvent les premières victimes de ce que l'on appelle les pattes de poule, rides autour des yeux, tandis que les personnes qui froncent souvent les sourcils se méritent des plis directement entre les sourcils, au-dessus de l'arête du nez. Ainsi, presque toutes les émotions sont susceptibles de laisser des traces sur le visage, et plus l'âge auquel vous commencez à lutter contre ces problèmes est élevé, moins l'effet de rajeunissement sera important. Dans certaines situations, seul le lifting chirurgical est pertinent, et en complément, on peut avoir recours à des injections de Botox, qui permettent de conserver le résultat pendant une longue période. Outre la cosmétologie, on note actuellement l'utilisation de la toxine botulique en ophtalmologie, en proctologie et même, depuis peu, dans le traitement de l'infirmité motrice cérébrale infantile. Le Botox entre les sourcils est pertinent à tout âge mécanisme d'action en cosmétologie. La neurotoxine, par son mode d'action, fait partie des myorelaxants. La toxine agit dans l'organisme en 3 étapes. La molécule se lie à la membrane de la synapse, le processus a lieu en l'espace d'une demi-heure, pénétration de la molécule de toxine liée dans le liquide intracellulaire par endocytose, absorption cellulaire. En empêchant une partie de la molécule de toxine de synthétiser l'acétylcholine, la toxine dégrade la protéine membranaire qui relie la vésicule de la synapse à la membrane du neurone, ce qui entraîne la libération du médiateur dans la fente intersynaptique. La vidéo montre à quelle fréquence le Botox peut être administré. L'action de la toxine botulique s'applique exclusivement aux muscles mimiques, qui ont une grande capacité de contraction. Avec l'âge, leur capacité de régénération diminue et des plis visuels se forment lorsque la peau perd de son élasticité et de sa tonicité. L'effet du Botox ne s'exprime qu'en cas d'hyperfonctionnement des muscles et n'affecte pas les rides causées par la perte d'élasticité de la peau, en plus des changements résultant de l'action de la gravite. L'action prolongée de la toxine botulique se traduit par un retard de réaction et une action prolongée. Ainsi, le résultat visible après l'injection de Botox n'apparaît qu'au bout de 2 à 4 jours, le maximum étant atteint au bout de 12 à 16 jours. Lors de l'injection des doses maximales autorisées du médicament, 20 à 30 unités, le premier résultat peut être observé après 3 à 4 heures. Indication pour l'utilisation de la toxine. Les injections de Botox en cosmétologie sont utilisées pour corriger les changements dus à l'âge et à l'hyperfonctionnement des muscles mimiques. Les indications pour l'utilisation des injections de beauté sont les suivantes: les rides horizontales du front, les courbures et le prosru, plis horizontaux et verticaux profonds au-dessus de l'arête du nez, les plis cantolatéraux, pieds de poule. Correction de l'affaissement des sourcils, brow lifting, correction des rides des lèvres et du menton, formation du deuxième
menton, rides et affaissement de la lèvre supérieure, formation de rides horizontales sous la paupière inférieure, vieillissement. Du cou, formation de rides sur les ailes du nez, ptose légère à modérément prononcée de la paupière supérieure, etc. Les muscles mimétiques se localisent principalement dans le tiers supérieur du visage, de sorte que l'effet le plus prononce du Botox se manifeste au niveau du front, de l'arête du nez et des coins externes des yeux. Les tiers moyens et inférieurs du visage contiennent un plus petit nombre de muscles mimétiques, de sorte que l'injection du médicament a un effet plus faible sur les joues, les lèvres, le menton et le cou. Parfois, le Botox pour les cheveux est utilisé sans injection. Sur la vidéo, l'effet du Botox. En outre, dans cette zone, l'effet de la toxine est réduit en raison de l'activité motrice des muscles, de la mastication et de la parole. D'excellents résultats dans la correction de la partie inférieure du visage peuvent être obtenus en combinant les injections du médicament et la mésothérapie, la biorevitalisation ou le biorenforcement. Contre-indication à la réalisation de la procédure bien que les injections soient faites avec une faible dose de toxine, qui est plus de 10 fois inférieure à la dose létale, le médicament peut être dangereux pour la santé en cas de processus inflammatoire localisé. Dans la zone d'injection du médicament, trouble de la coagulation sanguine, processus malin survenant dans le corps, trouble neuromusculaire, épilepsie, tendance aux réactions allergiques. Les injections de Botox ne sont pas indiquées pendant la gestation et l'allaitement, car il n'existe pas de données sur l'effet de la toxine sur le développement et la formation du fœtus, ainsi que sur l'état de l'enfant. Les contre-indications relatives sont les suivantes: la prise de certains médicaments, anticoagulants, antibiotiques, autres types de myorelaxants et aminoglycosides, l'exacerbation de pathologies somatiques, dans la vidéo le visage après le Botox, pour obtenir un effet chez ce groupe de patients et chez les personnes qui ont une réaction allergique à la toxine de type A, des procédures cosmétiques utilisant un autre type sérologique de toxine botulique, BTXB et BTXF, sont envisagées. Les préparations de Botox, si la technique est respectée et la dose calculée correctement, sont totalement sûres, ce qui est confirmé par les études cliniques et les résultats pratiques de nombreuses années d'utilisation en médecine et en cosmétologie. Qu'est-ce que le Botox et comment les injections fonctionnent-elles? Les propriétés étonnantes de la toxine botulique, Botox, et son effet sur la peau ont été découverts tout à fait par hasard en 1982. Lors d'essais cliniques réalisés pour le traitement du strabisme et du blépharospasme. Dans le traitement de ces affections, son effet secondaire a été constaté sous la forme d'un lissage des rides transversales dans la région du front. Le médicament lui-même est une toxine botulique affaiblie, produite par la bactérie Clostridium botulinum. Cette bactérie est l'agent responsable d'une maladie dangereuse appelée botulisme. Lorsqu'elles sont ingérées dans les tissus, les toxines sont capables de bloquer la fonction musculaire, provoquant ainsi la paralysie. Pendant plusieurs années, cette propriété du Botox a été utilisée dans le traitement des maladies du système nerveux, mais aujourd'hui, les injections de Botox sont largement utilisées à des fins esthétiques et cosmétologiques. L'injection contrôlée de petites doses de toxine botulique sous la peau peut provoquer une paralysie locale des rides d'expression, qui dure plusieurs mois, après quoi le Botox est éliminé de l'organisme. Conséquences fâcheuses de la thérapie botulique. Selon les experts, le Botox est considéré comme un remède relativement surutilisé pour le rajeunissement du visage. Il fait partie des préparations médicales. Or, tout médicament est susceptible de provoquer des effets indésirables, surtout s'il est administré de manière incorrecte. Parmi les conséquences malheureuses et les effets secondaires de la thérapie botulique, on peut citer douleur au point d'injection, ecchymose, hématome, gonflement, formation de nouvelles rides dans les zones voisines, épaississement de la zone d'injection, asymétrie de l'ovale du visage, acquisition d'expressions faciales et d'articulations non naturelles, engourdissement des sites d'injection, ouverture incomplète des paupières, chute, maux de tête et faiblesse générale. Ils disparaissent après un certain temps, atrophie des muscles, paralyse. Conséquences de l'échec des injections de Botox. Sur la photo, de nombreuses personnes s'intéressent aux conséquences des injections régulières de Botox qui peuvent se manifester après 10 à 15 ans. Des injections régulières peuvent accélérer le vieillissement du visage et le relâchement musculaire général. Qu'est-ce que le Botox? Les injections de Botox. Le Botox, toxine botulique, possède des propriétés très intéressantes et inhabituelles en interaction directe avec les cellules de la peau.
Ces propriétés ont été découvertes par accident, relativement récemment, en 1982, lors d'essais cliniques pour le traitement du blépharospasme et du strabisme. Lors de l'application du Botox, les scientifiques ont pu observer ce qu'ils considéraient alors comme un effet secondaire, sous la forme d'un lissage des rides directement dans la zone où il était appliqué. Ce médicament est une toxine botulique plusieurs fois affaiblie. Il est issu de l'activité d'une bactérie appelée Clostridium botulinum. En effet, dans des conditions hors laboratoire, cette bactérie est plus que dangereuse et peut provoquer le botulisme. Les toxines paralysent la fonction musculaire lorsqu'elles entrent en contact avec les tissus. Depuis plusieurs années, ces propriétés uniques du Botox sont utilisées avec succès dans le traitement des maladies du système nerveux humain. Dans le monde moderne, les injections de Botox sont de plus en plus utilisées dans le domaine de la cosmétologie pour résoudre divers problèmes esthétiques. En général, le fonctionnement de la toxine botulique est le suivant. Une certaine quantité de la substance est injectée sous la peau, après quoi elle entre en interaction avec les rides simulées et provoque leur paralysie locale. La durée de cet effet est de plusieurs mois, après quoi la substance est éliminée du corps en toute sécurité. Efficacité de la procédure. Après l'intervention, les muscles du visage commencent à se détendre progressivement. Le processus atteint son apogée vers la 2e semaine. Dans certains cas, il est possible de se débarrasser des rides autour des yeux ou d'autres zones du visage après quelques jours ou, au contraire, seulement après un mois. Ces différences de temps sont dues aux caractéristiques individuelles du corps. Combien de temps dure l'effet du Botox? Si la procédure a été effectuée pour la première fois, de 4 à 6 mois. Au bout de 6 mois, les muscles paralysés recommencent à se contracter, ce qui provoque l'apparition de rides. Pour lisser le visage, il est nécessaire de recourir à nouveau à l'aide de la toxine. Après environ 5 réopérations, les muscles se détendent suffisamment pour que les rides ne se forment plus pendant environ un an. En cas d'absence prolongée du support paralysant, l'expression naturelle du visage est entièrement rétablie. Mais comme le Botox reste longtemps sur le visage, la personne perd pendant cette période l'habitude de plisser les yeux, de froncer le front ou de presser les lèvres. Il en résulte une plus grande efficacité de la procédure. Selon de nombreuses études, c'est à partir d'un certain âge que le Botox pour le visage est le plus efficace. Les plis mimétiques commencent à apparaître sur le visage dès l'âge de 25 ans ou plus tôt. Mais ils sont si faiblement exprimés qu'ils ne représentent pas un problème significatif. C'est donc à partir de 30 ans, lorsque les défauts sont visibles à l'œil nu, qu'il convient de se demander si le Botox est nocif pour la santé des femmes. La tranche d'âge de 30 à 50 ans est considérée comme la plus favorable à la procédure en termes d'efficacité. Après 50 ans, les fibres musculaires perdent de leur tonus et l'efficacité de la méthode diminue. Et pour les femmes de 60 ans et plus, le Botox est pratiquement inutile en raison de la minimisation du rôle des muscles dans la formation des rides.